De aanslagen van 11 september staan in ieders geheugen gegrift. Maar de voorloper van die aanslagen was nieuws in 1994, maar is in de jaren daarna in de vergetelheid geraakt. Ook toen was er een groep terroristen die een vliegtuig als een uitermate geschikt wapen zag. En ook toen was het doelwit een monumentaal en tot de verbeelding sprekend bouwwerk. D'après ce qu'on a eu, il voulait faire un peu comme les tours du 11 septembre 2001, il voulait cracher l'avion sur Paris. Eén man is het zeker niet vergeten. De man die sprong. Jean-Paul Borderie is een Franse wijnboer en een ex-piloot. Oui, des cockpits très hautes. Poum. Je suis connu comme l'homme qui a sauté d'un cockpit d'avion à l'aéroport de Marseille-Marignane. Het begon op de luchthaven van Algiers in Algerije. Daar wachtte Jean-Paul Borderie op het teken dat hij kon vertrekken. Hij had een vliegtuig vol passagiers. Hij stond op het punt om naar Parijs te vliegen. Vier Algerijnse moslimfundamentalisten van de zogeheten gewapende islamitische groep namen bezit van het vliegtuig. On avait un monsieur au poste qui était là, qui disait rien, et puis il nous a simplement dit non, parce que nous on voulait prévenir la tour de contrôle qu'on allait avoir un peu de retard, évidemment. Je lui ai dit non, il n'y a pas de communication, bon, on communiquait rien, et puis eux, nous derrière, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, et puis ça semblait de plus en plus bizarre. Ça, on l'a vu à Alger. Celui qui était dans le cockpit, là, des terroristes du GIA, à un moment donné, il avait dans sa poche 2 ou 3 bâtons d'explosifs. C'est comme ça qu'on s'est... Il ne nous l'avait pas dit encore, mais quand on a vu ça, on a tout de suite fait le rapprochement que c'était pas bien engagé. Un problème, effectivement. Gespannen wachtte de buitenwereld op de eisen van de terroristen. Co-piloot Jean-Paul Borderie ontdekte al snel dat ze maar 1 eis hadden. La seule chose, voulait partir sur Paris. Voilà. C'était leur obsession, partir sur Paris. Algerije liet het vliegtuig niet vertrekken. Et après, juste après, il y a une hôtesse qui est venue nous voir et elle nous a dit ils ont tué 2 passagers. Ils ont tué 2 passagers rapidement. Ouais, très rapidement. Toen Algerije voet bij stuk hield, besloten de terroristen een 3e passagier te doden. Je travaille à l'ambassade de France et notre vie est en danger maintenant. Si vous faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose de très rapidement. والله دوك نضربوه لكم من الباب الاخرى والله حنا السوق راح نطلعوه لكم ديجا الباب راه مليح وتنفتح ودوك تسمع لا نوفا كيفاش يضربوا بحبه ويطيح. La mort du Français a provoqué un regain un peu un petit peu de demande supplémentaire de la part de Paris auprès des autorités algériennes pour qu'ils laissent partir l'avion. Schoorvoetend stemde Algerije in en het vliegtuig vertrok. Ça prouve qu'on a affaire à des gens très déterminés. Ça va pas être facile, hein. C'est ce qui s'annonce, hein, ça c'est sûr. Jean-Paul Borderie en zijn collega's logen dat ze niet genoeg brandstof hadden om Parijs te bereiken. Parce que Marseille, c'est nous qui leur avons proposé. On a assisté pour qu'on y aille, et puis on y a été. Eenmaal in Marseille eisten de terroristen 30 ton kerosine. 3 keer zoveel als nodig was om naar Parijs te kunnen vliegen. Mais je pense que les autorités françaises, elles savaient. Elles savaient. Juste à Paris, ils ne savaient pas. Ils disaient rien d'autre après. Bon, ils voulaient beaucoup de carburant, on trouvait ça bizarre aussi, mais bon. Tout ça, c'est des trous de balles, des tirs qui ont été faits au travers de cette cloison. Combien de balles? Oh, j'en sais rien, mais ça fait, là, vous pouvez compter. Et vous voyez, ça c'est notre cloison, il y en a plein aussi, hein. Il y en a partout. Het vliegtuig werd bestormd door elitetroepen van de gendarmerie.
sont rentrés par cette porte et le GIGN a tué 2 très rapidement, tout de suite. Voilà. Passagiers konden vluchten, maar Jean-Paul Borderie zat in de vuurlinie. J'avais les fesses sur le rebord de la fenêtre, et je l'ai vu, et il s'est retourné avec son Uzi, parce lui avait un Uzi, et il m'a mis en joue avec son truc, son pistolet, et à ce moment-là, j'ai un peu activé le mouvement, et je suis parti sans le câble. Voilà. J'ai pas eu le temps de revenir à l'intérieur, il aurait fallu que je replonge à l'intérieur, prendre le câble, et ça m'aurait pris 2 secondes peut-être, mais c'était trop, ça aurait été trop. Moi, j'ai évité les balles à une seconde près, un truc comme ça. Je suis parti, voilà. Et donc, je suis pas bien arrivé aussi. C'est comme ça. Jean-Paul Borderie had begrepen dat hij feitelijk de piloot had moeten zijn van een vuurbom. C'est vous qui deviez le faire alors. Oui, alors bon, on l'aurait pas fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'ils auraient, de toute façon, ils auraient loupé leur coup. Et c'est pour ça que quand en 2001, ils ont mis des pilotes à eux. Comme ça, ils étaient sûrs que cela, ils feraient.